Salut les Uchiwas. Dans tout le monde de Naruto, les gens qui n'ont pas peur des Otsutsuki ont encore plus peur de Madara Uchiwa. Frère, il te tuera en te faisant danser. Mais qui est vraiment Madara Uchiwa? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Madara Uchiha. Madara Uchiha est né à l'époque des États en guerre. Il était le fils aîné de Tajima Uchiha et avait 5 frères. Mais à cause de ces guerres incessantes, dès qu'un enfant apprenait à manier une épée, il était envoyé au combat. À cause de cela, Madara perd 3 de ses frères dans la guerre contre le clan Senju. Il ne lui restait plus que son petit frère, Izuna. Avec le temps, Madara et Izuna développent un lien très fort. Mais un jour, Madara rencontre un garçon de son âge, Hashirama. Hashirama était le fils aîné du clan Senju, rival du clan Uchiha. Cependant, ni Madara ni Hashirama ne savaient qu'ils faisaient bien partie de clans ennemis. Ils deviennent amis et cachent leur véritable identité. Tous deux avaient perdu des frères dans la guerre et ils souhaitaient y mettre fin pour qu'aucun enfant n'ait à vivre la même chose. Mais le destin en a décidé autrement, car leurs chefs de clan ont découvert la vérité. Plus tard, ils sont envoyés pour s'entretuer, et leurs chefs de clan se joignent à la bataille. Là, ils doivent choisir entre l'amitié et la famille. Madara choisit sa famille, et c'est à ce moment-là que son Sharingan s'active pour la première fois. Dès lors, Madara et Hashirama s'affrontent encore et encore. Mais Madara ne parvient jamais à vaincre Hashirama, même après avoir éveillé le Mangekyo Sharingan. Hashirama, en raison de son amitié et de sa bonté, ne peut jamais tuer Madara. Au fil du temps, ils deviennent tous deux chefs de leurs clans respectifs, mais la guerre ne s'arrête pas. Un jour, Izuna et Tobirama s'affrontent. Tobirama attaque Izuna, et Madara appelle son frère. À ce moment-là, Tobirama, surnommé le dieu des tueurs d'Uchiha, tue Izuna de sa propre lame. Madara veut venger son père, son grand-père et son frère. Après cela, Hashirama, en tant que chef du clan Senju, propose une alliance avec le clan Uchiha. Mais à cause d'Izuna, Madara refuse cette offre. Il implante alors les yeux de son frère, éveillant ainsi le Mangekyo Sharingan éternel. Avec ce nouveau pouvoir, Madara affronte Hashirama une dernière fois, mais il perd encore. Hashirama lui propose de nouveau une alliance, mais Madara dit qu'il n'acceptera que si Hashirama se suicide ou tue son propre frère. Hashirama décide alors de se suicider, mais Madara l'arrête au dernier moment et accepte l'alliance. Les deux clans s'unissent et fondent un village. Madara lui donne le nom de Konoha, ce qui signifie « village caché dans les feuilles ». Avec le temps, Hashirama devient le Hokage, mais Tobirama influence la décision en imposant un vote. Madara, inquiet pour son clan, essaie de convaincre les Uchiha, mais personne ne l'écoute. Se sentant trahi, Madara quitte le village et revient plus tard avec Kyuubi, le démon renard à 9 queues, pour déclarer la guerre à Konoha. S'ensuit une bataille féroce entre Madara et Hashirama qui dure 3 jours. Ce combat marque la création de la vallée de la faim. À la fin, Hashirama tue Madara et enterre son corps dans un lieu secret pour empêcher quiconque de le manipuler. Mais Madara avait prévu cela et avait activé Izanagi, une technique qui lui permet d'échapper à la mort en réécrivant la réalité. Avant que Madara ne revienne à la vie, Zetsu Noir localise son corps et le cache. Madara, croyant que Zetsu Noir est une partie de lui-même, suit son plan. Il implante un fragment de chair de Hashirama dans son propre corps, ce qui lui permet d'éveiller le Rinnegan après plusieurs années. Grâce au Rinnegan, il invoque la statue démoniaque et commence à rassembler une armée de Zetsu blancs pour réaliser son plan ultime, le Tsukuyomi infini. Madara, sachant que son temps est compté, implante secrètement son Rinnegan dans un jeune Uzumaki nommé Nagato pour qu'il puisse le ressusciter plus tard. Puis,
lors de la troisième grande guerre ninja, il trouve Obito Uchiha, gravement blessé. Madara soigne son corps avec les cellules de Hashirama et manipule sa douleur pour le convaincre de poursuivre son plan. Madara meurt finalement après avoir confié son nom à Obito, qui devient le nouveau Madara. Obito continue le plan et capture les Bijus. Lors de la quatrième grande guerre ninja, Kabuto ramène Madara à la vie avec l'Edo Tensei. Pensant être ressuscité avec le Rinne Tensei, Madara réalise qu'il a été manipulé. Il teste alors sa puissance en affrontant l'alliance Shinobi, les 5 Kages et même Naruto. Il réussit à récupérer son vrai corps et devient le Jinchuriki de Jubi, le démon à 10 queues. Devenant ainsi un être presque invincible. Mais au moment où il pense avoir atteint son objectif, Zetsu Noir le trahit et l'utilise pour ressusciter Kaguya Otsutsuki, la véritable menace derrière tout ce plan. Madara, trahi et impuissant, est expulsé du corps de Kaguya. Dans ces derniers instants, il parle avec Hashirama et accepte enfin qu'ils avaient eu simplement des visions différentes de la paix. Puis, il meurt définitivement. L'impact de Madara Uchiha dans l'histoire de Naruto. Si on parle de l'influence de Madara, c'est grâce à lui que le monde ninja a trouvé une véritable paix. Son plan, bien qu'extrême, a forcé toutes les nations ninja à s'unir contre une menace commune. Et voilà, c'était toute l'histoire de Madara Uchiha. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin,